Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Ah, ça fait plaisir de te voir. Et puis je trouve que tu as bonne mine. Tu as, tu as écrit un bouquin de poèmes, entre autres, Oui, que beaucoup d'amis apprécient. Tes textes sont... Tu as surtout des femmes comme admiratrices. Et ce que je proposais là, enfin, je n'ai pas trouvé celui que je voulais, c'est pas bien grave. Mais je te proposais de nous faire connaître un de tes poèmes, de nous en lire un. J'ai pas trouvé celui que je voulais. Ah si, le voilà. 91. Tu nous parles de comment tu as écrit tout ça, c'est tout ce qui te vient au fur et à mesure, tout ce que tu as écrit jour après jour. Ah, Laura qui lisait, c'est vrai, tu n'as. Je, voilà, je te propose de lire celui-là. oui. Ah, oui, il me plaît. Dis-nous comment tu as écrit ça, comment. Mais souvent quand j'écris, c'est souvent en réunion. J'allais dans des réunions et puis où je m'ennuyais un petit peu. J'ai toujours du papier dans mon sac avec un crayon. Et puis je prends mon crayon et puis je me mets à écrire et puis je fais un texte quoi. Et là par contre je m'en souviens parce que c'est une amie qui m'avait offert une betterave qu'elle avait fait cuire. Je me rappelle plus pourquoi, si c'était pour faire de la couleur ou quoi. Je me souviens plus du pourquoi, mais donc voilà. Et j'avais trouvé amusant de faire un texte à partir d'une betterave, Il parce faut que le faire souvent, aussi. souvent on voit un peu le poète comme quelqu'un qui parle des étoiles, qui parle des éclairs, enfin, et on ne le voit pas avec le quotidien. On voit pas Et le surtout poète. que rien que le mot betterave, quand on traite quelqu'un de betterave, Oui, c'est vrai. ça n'a pas Et beaucoup de poésie. Et tu as réussi à tourner la betterave comme un doigt de gant. Tu en fais quelque chose de noble et de beau. oui, je crois vraiment que, au risque de paraître pédant, je crois que les bons poètes, si on peut dire, et ils écrivent sur le quotidien, ils écrivent sur tout ce qui leur passe par la tête, quoi, sur ce qui vient. Ça peut être sur un bateau, ça peut être sur une souris, ça peut être... voilà, c'est des moments et je crois que c'est ça être poète, c'est mettre en musique des petits moments comme ça. C'est voir des choses là où les autres ne voient rien. C'est mettre une lumière sur certaines choses, Oui, sur les oui, choses le fades. mettre en lumière, oui. Mhm. Tu veux nous le lire, ce texte? Allez, je vais essayer. Betterave rouge. Enveloppée dans du papier alu culinaire, cuite à l'étouffée dans quelques cocottes, épluchée auparavant avec le soin méticuleux apporté à toute chose par tes mains douces. Rouge, ronde, sucrée, mais surtout bonne. Un légume, une racine, un truc à vache. J'ai ouvert le paquet comme d'autres, eussent fait d'un écrin de joaillier. Elle sentait bon la terre, elle sentait bon tes mains nerveuses, une betterave. Amoureusement, dans mon plus beau saladier, les tranches épaisses sont tombées vite, rejointes par une échalote, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre, encore un peu de sel. Voilà, c'est prêt. Je goûte, tu es là. Le jus coule, la pulpe descend dans le puissant fond de mes appétits nouveaux et anciens.
Heureusement, je rime la nuit. Sinon, on dirait, il écrit sur une betterave rouge. Décidément, ces poètes ne sont pas gens comme nous. Heureusement, vous dis-je. Et donc j'ai vécu ce moment où je l'ai préparé et ensuite je l'ai mangé, Tu l'as mangé. cette chère betterave. Et j'aime beaucoup les betteraves. Ouais. Moi j'en connais qui n'aiment pas du tout les betteraves. Voilà, ma chère Fabienne. Eh bien merci.